Eh bien, quand je regarde cette image, cela m'évoque mes débuts en médecine vétérinaire, dans les années 80 où l'exercice à domicile commençait en Île-de-France, où il y avait une seule petite structure avec 2 vétérinaires qui répondaient à une demande de personnes qui souhaitaient que leur animal ne soit pas transporté et qu'il soit soigné à domicile. Ce mode d'exercice, depuis les années 80, a fortement évolué, puisque actuellement on compte plusieurs structures dans toute la France et 2 grandes sur la région parisienne avec plus de 50 collaborateurs. Et ce mode d'exercice, en fait, est un vrai mode d'exercice professionnel extrêmement structuré maintenant, avec des codes, avec des règles à la fois de déontologie, de rappel des vétérinaires référents, d'efficacité, de précision et de conseil pour toutes ces personnes qui ne souhaitent pas, en particulier le soir ou la nuit, se déplacer et amener leur animal dans une autre structure. En général, ça répond à un besoin, ce qu'on appelle en termes de bobologie, c'est-à-dire des petits soins à donner pour lesquels les gens souhaitent que l'animal reste dans son cadre de vie et apprécient beaucoup la venue d'un vétérinaire à domicile, lequel connaît ses limites et sait également référer à des structures plus organisées et plus hospitalières, comme celle par exemple du CHUVA à l'école vétérinaire d'Alfort, mais il y en a d'autres partout en France. Et donc il y a une vraie complémentarité entre ces 2 modes d'exercice, entre les hôpitaux d'une part et l'exercice à domicile d'autre part. Donc je pense que pour nos jeunes confrères et consoeurs qui seront amenés plus tard à choisir, l'exercice à domicile est maintenant vraiment un vrai métier pour lequel il est intéressant d'y passer peut-être avant de choisir de s'installer quelque part, parce que ça permet d'approcher la clientèle et d'approcher nos patients d'une autre façon et de mieux comprendre des fois leurs attentes.